Ouais, j'ai un abat-jour comme ça chez moi. T'as un problème avec ça? Non, c'était pour dire que l'extraordinaire devient ordinaire. C'est le grand aller-retour, le tout ça pour ça. On cherche l'extraordinaire. Enfin, pas moi, mais voilà. Je vois beaucoup de gens qui cherchent l'extraordinaire. Puis une fois que tu as trouvé l'extraordinaire, puisque moi je me suis retrouvé, waouh, c'est quoi ça? Tout d'un coup, à cet endroit, tu fais tout un tas de bins pour enlever ce qui était... comment dire ça? J'arrive. Hein. Construit par-dessus la simplicité. Et une fois que tu as débunké, explosé la plus grosse partie de ce qui te faisait voir flou, tout ce qui paraissait extraordinaire revient s'asseoir dans le fauteuil de l'ordinaire. Et maintenant, je sais plus si c'est ordinaire, extraordinaire. Pourtant, ce que je vis, c'est extraordinaire de voir ça. Et en même temps, bah, c'est ordinaire puisque c'est ce que c'est. En fait, tu peux plus... là, en ce moment, à chaque fois que je cause, je me dis, bon, ben, je dis ça, mais il y a aucun mot qui contient rien. Extraordinaire, ordinaire, c'est pareil. En fait, c'est suivant depuis où on se place. On peut dire, oh, ici, c'est merveilleux. Oh, ici, c'est affreux. Et c'est pareil. C'est tout le temps merveilleux, affreux, extraordinaire, ordinaire. C'est tout le temps plein, c'est tout le temps vide. C'est de la fiction, c'est de l'illusion, c'est la vérité, c'est la réalité. Tiens, on m'a envoyé hier un petit message sympathique qui dit, en gros, rien n'existe sauf le temps, pendant le temps où c'est perçu. Bon, bref, tous ces trucs-là. La fusion des contraires. Donc oui, ça peut donner l'impression de devenir fou et on s'en taperait la tête contre les murs parce qu'on essaye de fixer la définition. Et pourquoi je me mets là devant Bambi, là? Parce que quand t'es gosse, tu t'en fiches que les choses, elles soient vraies, pas vraies, fixées, tout ça. On croit tout ce qu'on nous raconte quand on regarde Bambi. Bambi, on peut être traumatisé la moitié de sa vie parce qu'il a perdu sa mère, bichon. Moi, je me souviens, mon père, quand j'étais petite, moi, j'étais fan de Goldorak. Et il me disait, Goldorak, je dis, ouais, mais parce qu'il est costaud, il est fort et tout. Il me disait, ah ouais, il dit, je viens de le croiser en rentrant de la boulangerie. Je lui ai mis une fessée et il a pleuré. Hein. Je le croyais. Après, je disais, ouais, mais toi, t'es pas si fort que ça. Les mammouths, ils sont plus forts que toi. Et il me disait, ah ouais, mais moi, j'ai pris la queue, la trompe de l'éléphant, j'ai fait un nœud et j'ai gagné. Et que des trucs comme ça. Et moi, je croyais tout ça. Je croyais que mon père était plus fort que Goldorak et que les mammouths. Et ça me paraissait logique. Donc, en fait, tu peux croire tout ce que tu veux. Si tu crois une histoire, eh ben, ton monde, il va prendre cette apparence. Tu crées ton monde, tu t'auto-crées. C'est toi qui fais les formes et les couleurs, c'est toi qui mets les adjectifs. Donc tu peux dire c'est merveilleux, c'est pas merveilleux, c'est ordinaire, c'est extraordinaire. Dis ce que tu veux. Franchement, amuse-toi, retrouve ta couleur d'enfant.